Ok, alors ce que je voudrais rajouter, maintenant qu'on a vu la Megillah dans son texte, avec les psukim, c'est repasser rapidement la trame et voir, d'après le pshat, ok, d'après le sens littéral, on ramènera peut-être de temps en temps à peine certains Mahamars de Chazal, mais lecture de la Megillah d'après le pshat, d'après les mots, ce qu'il en ressort, ce qui est écrit sans superposer immédiatement la lecture midrashique de Chazal. Déjà, le contexte historique. Vous savez qu'il y a une chose on oublie, enfin on oublie, c'est peut-être, ça semble évident, mais il faut l'intégrer, c'est que le Tanakh, ben, c'est quelque chose qui s'est passé. Il y a eu des... ça retrace l'histoire, ce sont des faits. Ok. Donc ces faits-là, ils étaient concomitants à l'histoire du monde et le contexte et période, la période, l'endroit, c'était, ça se passait dans l'histoire, quoi. C'était dans le monde ici-bas, c'était le monde, le vrai monde, quoi, la vraie vie. D'un point de vue historique, bon, sans entrer dans le détail, hein, d'abord je serais pas capable de le faire, mais vous pouvez le voir dans l'Universalis, les encyclopédies ou dans le livre d'histoire, sur Wikipédia. L'Empire perse qui a donc pris le pas sur l'empire de Babylone et qui a lui-même été ensuite décimé enfin, qui a été ensuite remplacé par l'empire grec. Donc ça commence par ce qu'on appelle les Achéménides, 6 siècles avant l'ère chrétienne. Ok. Il y a Hérodote, hein, celui qui est considéré comme étant le premier historien grec, Hérodote, grâce auquel il y a des choses, qu'il y a des choses qui se regroupent par rapport au texte d'Amégillah et par rapport à ce que l'histoire en rapporte. Donc il y a eu comme ça, on va dire, il y a un peu deux branches à partir des Achéménides, 6 siècles avant l'ère chrétienne. Il y a d'un côté avec les Cyrus, de l'autre côté il va y avoir Dariavesh, Koresh c'est Cyrus, Dariavesh c'est Darius, qui va donner naissance il y a plusieurs différents noms. Euh, Darius Ier, d'après l'histoire, il est célèbre pour, essentiellement, parce que dans la mémoire populaire, c'est la défaite à Marathon, la bataille de Marathon que vous connaissez tous. Ça, c'est en moins 490 avant l'ère chrétienne. Et ce Darius, il a eu un fils qui s'appelle, alors si vous voulez, dans les livres d'histoire, il s'appelle Achaïarcha, ok? Et c'est celui que les Grecs appellent Xerxès. Et Xerxès, c'est celui qui, d'après la majorité des historiens, et même dans le texte d'Amégillah, vous voyez qu'il y a vraiment des raisons d'adhérer à cette théorie. Ce Xerxès, c'est celui qui est assimilé, Achashverosh est assimilé à Xerxès. Achashverosh, le Achashverosh qu'on connaît, Vaïbimé Achashverosh, il a mené une grande expédition. Xerxès, il a eu une défaite à la bataille, ce qu'on appelle la bataille de Salamine. C'est en moins 480, donc 10 ans après que son père ait essuyé la défaite à Marathon. Lui, il a eu une défaite à Salamine. Salamine, c'est aussi là où il a la bataille de Thermopyles. Thermopyles, vous connaissez tous parce que c'est l'histoire des Spartes. Il y a un film qui est sorti là-dessus, ouais, les 300. Ok. Avec Léonidas à la tête des Spartiates, etc. Et il a aussi subi une défaite un an plus tard, à peu près, à Platée, je ne sais pas comment on prononce. Euh, ok. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant parce que, alors, les mots de la Haggadah, de la Megillah. La Megillah, elle commence au tout début. Vaï bimé Achashverosh, ou Achashverosh, vous vous rappelez, je vous avais dit que le Midrash. Alors, Vaï bimé Achashverosh. Bishnat Shalosh le Molcho. On commence la troisième année de son règne. Et c'est intéressant simplement de remarquer que Hérodote, encore l'historien grec, rapporte que Xerxès, les 2 premières années de son règne, il a dû réprimer 2 révoltes, une en Égypte et l'autre en Babylone. Et ça lui a permis d'étendre son empire, c'est intéressant que la Megillah ne commence que Vaï Bishnat Shalosh le Molcho, la troisième année, après les 2 premières années où il était occupé. Au tout début des psukim de la Haggadah, donc il a fait Asa Mishte Lechol Sarah Va'avadav, Chel Parasumadaï, etc.
Mea Ushmonimium, c'est ça, Mea Ushmonimium, Shmonim ou Miriam, je ne sais pas comment c'est marqué. Il n'est pas question dans ces premiers 180 jours, donc 6 mois, il n'est absolument pas question du tout de boissons, de beuveries, d'orgies. Il s'agit de la convocation de tous ces États, de tous ces ministres, et il est à la tête d'un empire. Euh, alors même si c'est vrai que chez Chazal, dès le départ, Achashverosh il va être décrit de façon très moqueuse. C'est-à-dire que celui qui a Molech Meoduveat Kush Sheva Vesrim Medina, celui qui règne sur les 127 États de son empire, il n'est pas capable de régner sur sa femme, enfin d'obtenir de sa femme ce qu'il lui demande. Il semble être manipulé parce que voilà, il se retrouve à pas savoir quoi faire, et il y a ses conseillers qui vont lui dire quoi faire, il va s'en tenir à ça. Et par la suite aussi, il y a Aman qui lui demande le génocide des Juifs, et il va foncer droit sans se poser de questions. Et quand ensuite Esther, lorsque l'histoire va se dénouer, elle va accuser Aman, et là encore, tout de suite, oui, il va abonder, ah, il est méchant, etc. Donc, il est très versatile dans la présentation de Chazal, ce Achashverosh. Mais si on s'en tient au fait simplement, déjà, on comprend que pour être à la tête d'un empire, et même d'après ce que Chazal disent, qu'il n'était pas, il avait des origines un peu roturières d'après Chazal, donc il s'est fait, d'accord, il n'a pas hérité sur un plateau d'argent en tout cas, ça c'est ce que Chazal dit. Et pour être à la tête d'un empire, l'empire le plus puissant du monde de l'époque, il ne faut pas être complètement abruti, etc. Donc, tenons-en nous, pour l'instant, à la lecture du texte. Enfin, Donc, surtout quand tu n'as pas après, hérité. comment? Surtout quand tu n'as pas hérité. Si tu as Ouais, hérité, tu peux oui, être en un effet, en effet. Donc, après ces 180 jours pas de michté, de convocation de tous ces États, il est question à ce moment-là d'un second michté qui vient finalement clôturer ça, où là, il n'y a que les proches. Et ça n'est qu'à ce moment-là, c'est les 7 jours qui sont décrits par la suite. Regardez, dans le texte, hein, c'est flagrant. Euh, voilà. Donc, Uvimlot Ayamim Aele, une fois que ces jours-là, les Shemonimum Atium, les 180 jours sont passés, alors Asa Amelech Lechol Amanimse Meshushan Babira, il a fait le roi pour tout le peuple qui se trouve à Shushan, à la ville de la capitale Suse, Suse la capitale, etc. Mishte Shivat Yamim, un Mishte, c'est là où il est question de Mishte, et c'est là où il est question de boissons, de vin, etc. Mais ça, c'est ce qui est venu clôturer les six mois qui ont précédé. Maintenant, rappelez-vous, pourquoi convoquer tous ces États? Ben, on convoque tous ces États hein, parce qu'on a besoin de faire une coalition. Il y a besoin de faire une coalition, et quand on célèbre la réussite de cette coalition, il y a apparemment cette Séouda, là, ce Mishte qui va durer 7 jours. Vous vous rappelez que lorsque les États-Unis ils ont attaqué l'Irak qui avait envahi le Koweït en 1991, avant d'attaquer, ils ont eu besoin de 6 mois pour la fameuse coalition. De 6 mois, eux aussi. Ils ont eu besoin de 6 mois. Donc ça, c'est pas du jour au lendemain. Et pourquoi je vous parle de cette préparation? Parce que lorsque dans le Pérec Bet, le Pérec d'après, qui fait suite immédiatement dans le texte au refus de Vashti, et comme Ahasuerus, il était bien éméché, et donc et ses conseillers lui ont suggéré de ne pas laisser la chose impunie, et donc on se débarrasse de Vashti. On a eu l'occasion de le dire hein, dans le texte, on ne voit pas on voit pas si elle a été exécutée ou pas, peu importe, en tout cas elle disparaît de la scène. Et donc, il se réveille au petit matin, il a cuvé son vin, ah, il regrette, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va lui trouver une autre jeune femme, c'est pas un problème. Mais ça se passe quand? Vaï bishnat sheva le molcho. Vaï bishnat sheva le malchuto. Ça se passe la 7e année de son règne. Maintenant, on passe du jour au lendemain, on passe de la 3e année à la 7e année. Il y a 4 ans là, qui disparaissent. Et en fait, les 4 ans, ben, ça correspond. Ces guerres qui ont été menées là, dont on parle, d'accord? Ces expéditions-là, à Salamine, à Platée, les Spartiates et compagnie, d'accord? Tout ça, ça a pris énormément de temps. Et historiquement, ça semble coller plus ou moins. Donc il revient après avoir essuyé ses défaites, et donc là, il se pose,
Et bon, maintenant, il s'agit de profiter de la vie, quoi. Il est quand même empereur de Perse. Et voilà, c'est là où l'histoire va commencer. Vous connaissez la Gemara qui rapporte la Gemara, elle ramène dans Megillah, Sha'alu Talmida et Rashbi, ils ont posé la question, les disciples, à Rabbi Shimon Bar Yochai, Mipnema nitraivu sonen shel Israël, pourquoi les ennemis d'Israël ont-ils été coupables? Enfin, ils ont été les ennemis d'Israël, c'est une expression pour désigner Israël, pour ne pas formuler de façon négative. Mais pour quelle raison les bénis Israël à ce moment-là, il y a eu ce décret divin qui devait les effacer et la réponse qui est apportée, c'est parce que nous, mi Seudato, ils ont profité de la Séouda, là, de cette Séouda, etc. Donc, alors ça semble complètement disproportionné, mais vous comprenez que ça semble vouloir dire que le peuple d'Israël, enfin les Juifs qui avaient qui étaient dans cette, à proximité qui ont profité de ce michté, ils étaient vraiment partie intégrante de ce que la Haggadah dit, ce que je viens de vous lire là, avant, Mikol Ha'am Anim Tseim. Il a organisé quelque chose d'intime pour tout le peuple, Anim Tseim qui était là, qui se trouvait, et ils étaient autant dans ce tissu-là social et dans ce peuple-là, les Juifs, que les autres. Et c'est peut-être ce qu'on peut comprendre en filigrane un peu de pourquoi ils ont été menacés de quelque chose d'aussi dramatique, aussi radical d'un génocide, parce qu'ils ont profité de la Séouda. Ça va, c'est bon. Le type, il mange pas cachère, même dans la Torah, c'est un lave, hein, c'est ok, c'est malcoute. C'est pas bien, c'est pas. Mais on n'est pas chayav mita, disparition d'un peuple entier pour avoir. Mais c'est l'esprit qui a derrière. Ils étaient tous là-bas. Ils étaient tous là-bas. Ils faisaient vraiment partie de ce un Manimsem Bishushan Abira, de ce peuple qui se trouve à Shushan. Euh, Lorsque donc le roi on lui propose de prendre une nouvelle femme, donc Micole avait tout l'autre d'entre toutes les jeunes filles vierges du royaume, toutes les filles qui sont très belles, etc. Il y a Esther qui ne va pas dire dévoiler, qui va cacher son identité. Loïgida Esther et Tama avec Moladeta. Esther, elle n'a pas dit son peuple, son identité, parce que Mordechai lui avait demandé de ne pas le dire. Donc ça les arrangeait bien, semble-t-il, qu'on ne connaisse pas leur identité, mais à ce moment-là, Rabotai, à ce moment-là, on est la septième année du règne. Il n'y a aucune xéra, il n'y a aucun décret contre les Juifs. Il n'y a pas de problème avec les Juifs. Achashverosh, il semble même pas connaître les Juifs. Et même Aman, on va le voir après, il n'était même pas au courant que Mordechai c'était un Juif. Le Even Ezra, il ramène, je vous dis ça simplement, il ramène une opinion qui dit que pourquoi ils n'ont pas révélé qu'elle était juive? Parce que si elle révélait qu'elle était juive, elle aurait perdu ses chances d'être retenue comme femme du roi. Donc, on n'est pas dans on n'est pas, d'après cette opinion-là et d'après le texte, encore une fois, dans la lecture, vous savez, ou comme on voit dans les Megillot dessinés, euh, Mordechai avec le Streimel et les Tzitzit et les grandes pailles, d'accord? Et Esther, Seminar Girl avec ses nattes et compagnie. Non, apparemment, ils s'emploient à faire en sorte que ça marche. En tout cas, ils ne dévoilent pas leur identité. Et à ce moment-là, on peut même pas dire non, mais tu sais quoi, parce qu'il n'y a aucun danger. Les Juifs ne sont pas en danger. Il n'y a aucune xéra. Il n'y a rien à ce moment-là. C'était juste en Euh, ami perse. Comment? C'était juste en ami perse. À l'époque, là-bas, j'imagine que Ben, la très, barbe. très, très probablement, mais il n'y avait pas alors, j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Même les noms de Esther et de Mordechai, vous en connaissez dans le Tanakh des Esther et Mordechai? Alors vous allez me dire, il y a un Mordechai dans Ezra, etc. Est-ce que c'est le même ou pas? On ne sait pas trop, mais quoi qu'il en soit, c'est pas des noms qui proviennent, c'est pas Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Mordechai. C'est Mordor. Mordor, c'était le dieu du panthéon, d'accord, vraiment le dieu des divinités, le Zeus, le Jupiter. Et Esther, c'est Ishtar. Ishtar, c'est aussi une divinité, tout ce qu'il y a de plus goy. Donc même leurs noms, ils sont inspirés de culture goy. Et d'autant plus intéressant que dans la Megillah, quand on va nommer Vaï Mordechai Omen et Adassa, hi Esther. Mordechai, il a adopté Adassa. Adassa, c'est qui? C'est Esther. C'est-à-dire qu'on la reconnaît, on la nomme comme étant Esther. Son nom juif, c'est Adassa. Mais c'est qui Adassa? C'est Esther. À quoi ça vous fait penser? Ça vous fait penser ben, à nous. Ok?
ok, Stanislas, Sébastien, Didier, ok, ok. Oui, quand on monte à la Torah, on nous appelle avec un petit nom juif. Mais sinon, donc, il y a une volonté manifeste d'assimilation. Euh, et en plus, vous comprenez bien que cacher son identité, ça n'est possible que si on n'est pas identifiable. Et donc, si on n'est pas identifiable, ben c'est qu'au niveau de notre comportement, de notre vie, on est comme les autres, on fait la même chose que les autres. Ok, ça, fatalement, c'est dur de l'interpréter différemment. Euh, Mordechai et Haman, Chazal rapporte que c'était, ils étaient chefs de guerre, ils avaient été à la tête de l'armée de Achashverosh à un moment donné. Euh, et donc, je reviens là-dessus. Ça aussi, s'il est tellement bien placé d'après Khazal. Donc Khazal, ils ont aussi senti qu'il y a quelque chose de, pour le désigner comme ayant été chef de guerre, on n'est pas chef d'état-major ou à proximité, ou en tout cas dans le haut commandement, si on est, voilà, si on est Rosh Hashiva. C'est un peu, les deux sont un peu c'est difficilement cumulables. Donc s'il demande à Esther, Mordechai, de cacher son identité, c'est que manifestement, leur niveau de Yiddishkeit, leur niveau de pratique du judaïsme, s'il y avait une pratique, devait être relativement faible au meilleur des cas. Et quand le décret qui est sorti dans tout le royaume, qu'on va prendre l'une des bétoulottes, une des jeunes filles pour marier au roi, ben, si vraiment ils avaient voulu éviter, pas compliqué, qu'elle se marie. Et si elle se marie, ben, elle est plus concernée par toutes ces filles qui vont être prises dans le filet pour être présentées au roi. Pourquoi aller dans, et là, ce qui se passe, c'est tout le contraire, comme on l'a dit. Même lorsque, par la suite de la Megillah, hein, il est question de Bigtan Bateresh, d'accord, Shne Sarissé Amelech Rajverosh, qui ont entrepris un complot, qui ont ourdé un complot, et que Mordechai va dénoncer ce complot. Comment Mordechai il sait? Comment Mordechai il a eu vent de ce. Bigtan Bateresh, c'est dit la Megillah, hein, Shomrei Asaf. C'est ceux qui gardent, ils sont vraiment dans la ligne, la toute première ligne, l'intimité la plus proche du roi Achashverosh. C'est ceux qui ont accès, Shomrei Asaf, ils sont vraiment au seuil de là où il y a Achashverosh. Donc c'est ceux qui sont en principe considérés comme les plus dignes de confiance. Et Mordechai, il a accès à la cour royale. Mordechai, il est mitaler Béchar Améler. Mordechai, il se promène dans cet endroit-là. Il accède il accède à, là où se trouvent ben, ceux qui sont les plus proches du roi Ahasuerus, de la cour royale. C'est-à-dire que Mordechai, c'est pas quelqu'un d'anonyme, d'accord? Comme on le dit dans la Megillah, ou Bayami Mahem, ou Mordechai Yoshev Béchar Améler, et ces jours-là, Mordechai, il est installé Béchar Améler, à la cour royale. Et ensuite, donc, il y a l'intervention de Haman avec la Xéra, Haman qui va donc demander, euh, parce qu'il est, bon, on a eu l'occasion d'en parler les cours précédents, mais en tout cas, il y a la Xéra, donc il y a le décret, euh, parce que Mordechai, voilà, il a refusé de manifester les actes de déférence et de respect auxquels le peuple entier était tenu de manifester vis-à-vis de Haman, et Mordechai il refuse. Intéressant de remarquer que chez Razal, il y a grosso modo trois raisons qui sont rapportées concernant ce refus de Mordechai. Alors, il y a une raison religieuse, parce que Haman, il aurait une avodazara, donc Mordechai ne voulait pas se procéder devant l'avodazara. Il y a une deuxième raison qui est, euh, qui est une raison un peu nationale. Comment c'est marqué là, dans le texte vous savez qu'il y a Razal qui disent ils ont reproché ils ont reproché à Mordechai de ne pas s'en tenir donc à l'ordre du roi. Voilà, dans le Midrash. À Mroulo, ils lui ont dit mais pourtant on a vu que tes ancêtres se sont prosternés à ses ancêtres. Comme c'est marqué au sujet de Yaakov, quand il va rencontrer Esav, il s'est prosterné 7 fois de suite, etc. Et donc il leur a répondu Mordechai, Binyamin avi bimaimo aya velushtachava. Binyamin, le père de ma mère, c'est-à-dire mon ancêtre, Ishemini, d'accord Isheudi aya b'shalomera, Ushmo Mordechai ben Yemini ben Kish Isheudi, d'accord. Il était de tribu de Binyamin. Et donc il dit, moi celui duquel je descends, Binyamin, il était dans le ventre de sa mère à ce moment-là. Et donc il ne s'est pas prosterné.
Et de la même façon que lui ne s'est pas prosterné, moi je ne me prosterne pas. Donc c'est une espèce de démarche qui va à l'encontre de cette attitude voilà, servile que trop souvent les Juifs, très souvent les Juifs ont eu. Et Mordechai, il va s'ériger contre cette attitude justement. Il y a une troisième raison, il y a une troisième raison qui est donnée. Ça aussi, dans la Gemara, ça fait référence justement au moment où ils étaient comme ça, les deux chefs de guerre, etc. Et qu'à un moment de détresse, je vous ai parlé de ça aussi, Aman, il était dans une situation de détresse, il était en difficulté, et Mordechai l'a sauvé. Et donc, en contrepartie de quoi, Aman s'est vendu à Mordechai. Voilà, il a été, donc, il y a eu ce lien d'infériorité, comme la Gemara dans Megillah le forme, Zeba Beprous Bouti, Zeba Beprous Bouli, c'est-à-dire que chacun venait avec son, Mordechai venait avec son acte de créance sur Aman. Donc, c'est toi qui m'es redevable. C'est moi qui suis au-dessus de toi. Ok, quoi qu'il en soit, suite à ce refus de Mordechai de se prosterner, euh, Aman va réagir avec de façon tout ce qu'il y a de plus radicale. Et à ce moment-là, c'est là où Aman va découvrir que Mordechai est juif. Qui guide l'eau parce que Asher ou Yehudi, ils lui ont dit qu'il était juif. Il découvre qu'il est juif. Mais pourtant, ça fait des années qu'il semble se connaître, mais il ne savait toujours pas qu'il était juif. Donc, vous comprenez que on ne cache pas son identité si on est Rosh Hashiva. Ok. C'est difficile. Euh, L'argument qui va être apporté par Aman pour se débarrasser donc du peuple dans sa totalité et ne pas se débarrasser uniquement de Mordechai, ça va être, vous vous rappelez, Yeshno Amechad Mefuzar Umfurad Ben Haamim, etc. Vet Date Amelech En Amosim. Il y a donc un peuple qui est dispersé, qui est divisé, etc. La lecture seconde de ce passouk-là, qui est le passouk vraiment d'accusation, elle est très inspirante, ok. C'est parce lorsqu'on est divisé qu'on est sujet justement à ces attaques-là. Mais bon là, je faute en glissant dans le midrash et en venant s'en tient au sens littéral. Et sur l'argument Ve'et data amelech enamosim et les règles du roi, ils n'accomplissent pas. Là aussi, Rachir ramène sur place. C'est quoi, ils n'accomplissent pas data amelech? C'est Rachir ramène sur ce pasouk-là la tête masse la avodat amelech. Il ne participe pas aux impôts. C'est une histoire d'argent. C'est qu'il ne donne pas assez d'argent. Ok. Et donc, en se débarrassant de ce peuple-là, qui est disséminé, qui n'est pas important, qui est une charge plus qu'autre chose, on pourra déjà se saisir de leur richesse. Ça a été l'histoire du monde. Hein, ok. Euh, on a béatifié, on a canonisé le roi Louis IX, je crois, Saint Louis, d'accord, le père de Philippe le Bel, qui a brûlé des juifs et qui a rebrûlé des juifs. Ça n'a pas empêché l'Église de le canoniser. C'était un saint, Saint Louis, ok. Oui. Bah oui, il a brûlé des juifs. Et donc ça a permis à la France de récupérer l'argent à chaque fois. C'était les juifs, c'était les lombards, etc. Ouais, c'est quelque chose le monde n'a pas changé à ce niveau-là. Après la Xéra, Mordechai, il semble comprendre, et là, là c'est là où il y a une espèce de révolution qui se passe. Jusqu'ici, Mordechai et Esther, donc ils étaient proches du pouvoir. Comme je vous l'ai dit, les rapports qu'ils avaient au judaïsme, dans le meilleur des cas, c'était assez faible. Et jusqu'à présent, ils cachent leur identité. Et là, à ce moment-là, Mordechai, comme s'il il semble, il comprend, ah, Pitom, soudain, que, quelque part, c'est suite à son comportement, à sa conduite, qu'il y a cette condamnation de son peuple dans son intégralité qui a été menacée, parce que c'est lui qui a été le déclencheur finalement. Et là, Vaïsak, Zéaka, Guédola, il va sortir vêtu, habillé en deuil, avec de la cendre sur la tête. Il va pousser un grand cri. Il va crier quoi? C'est quoi crier? Ça semble être une tfila. Mais le mot tfila n'intervient pas dans la Haggadah. D'accord. Il n'y a ni le mot tfila, il n'y a ni le mot Hachem. Donc on est vraiment dans une espèce de lecture laïque. N'empêche que il comprend que voilà, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et là, il cache déjà plus son identité. Et là, il va déjà être appelé Ish Yehudi. Pas par le texte simplement, mais on va le désigner comme étant Ish Yehudi. Euh, Ça vous fait penser à quelque chose? Ça vous fait penser dans l'histoire moderne de celui qui a découvert sa judaïté à cause des autres?
Mm. Herzl, dans l'affaire Dreyfus. Ok. Herzl qui avait été envoyé là-bas en tant que, voilà, que chroniqueur, que journaliste, il faisait de scène. C'est là où il a compris qu'en fait, non, c'est parce qu'il est juif. Et moi aussi, je suis juif. Ça, que, ça fait penser un peu à ce que Sartre dans Réflexion sur la question juive, où il dit que en fait, le juif n'est juif que par rapport au regard des autres. Ce qui est une grande erreur en réalité, hein, parce que c'est en voulant préserver le juif de toute attaque, tu es en train de nier la particularité, la spécificité du juif. Mais bon, peu importe. En tout cas, Mordechai, ok, voilà, à l'instar de Herzl, j'ai presque envie de dire, hein, Sruto Yegen Alenu. Euh, il découvre, ou en tout cas, il va accepter et ne plus faire abstraction de sa judaïté. À ce moment-là, il n'a pas fait, on n'a pas vu pourtant, on n'a pas vu encore dans le texte qu'il a fait une tchouva fulgurante, ok. Euh, Puisque de toute manière, c'est aussi une chose que j'ai oublié de vous dire, mais qui est très très importante, c'est que d'un point de vue historique, ces juifs qui sont à Shushan, ils sont à Shushan après qu'il y ait eu ce qu'on appelle Hatzarat Koresh, la déclaration, la permission du roi Cyrus pour les juifs de remonter en Israël. Et donc, comme le texte le dit, ceux qui sont montés en Israël, c'est que les religieux. C'est les religieux, c'était pas la crème du peuple en termes de position sociale, de situation sociale, mais tous les notables, tous ceux qui étaient attachés à ce dont ils profitaient en Chutza Laaretz, ils sont restés en Chutza Laaretz. C'est pas c'est voilà, c'est nous, quoi. C'est nous, quoi. C'est nous. C'est ceux qui font le choix de rester attachés, ancrés à Chutza Laaretz, alors qu'il y a la permission d'aller en Eretz Israël. OK. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Je te disais, c'est le même parallèle avec la sortie d'Égypte. Il y en a plein qui sont restés Bon, là, dans ils ont pas fait le choix. Ouais. Là-bas, ils n'ont pas fait le choix, apparemment, d'après le Midrash. Euh, et donc, quelque part, ça permet de comprendre aussi l'absence de termes religieux dans la Megillah et l'absence du nom de Dieu dans la Megillah, puisque ceux qui vivent cet épisode au centre de la Megillah, c'est pas les plus proches, c'est pas les plus. Mordechai, il a découvert donc qu'il est juif et il va. Lorsqu'il envoie dire à Esther, regardez là aussi, c'est incroyable. Lorsque Mordechai va envoyer dire à Esther ce qui est en train de se tramer, etc. La Megillah dit Vatitralcha la Malka Esther. Esther, d'accord, elle a été terrorisée, la reine Esther. Elle a frémi, elle a été terrorisée de ce qui se passait. Mais de quoi? Elle a été terrorisée. Elle a dit mais allez habiller Mordechai correctement, qu'il n'aille pas se pavaner dans ces vêtements-là, dans cet état-là. Il va nous démasquer. Maintenant, Esther, on est en train de te dire que là, le problème, c'est pas la façon dont Mordechai est vêtu. Le problème, c'est qu'il y a un génocide qui est prévu. Mais la réaction première de Esther, ok, c'est Mazé, Véal, Mazé, etc. Et il faut l'habiller. C'est-à-dire que euh, dans un premier temps, elle semble occulter, être dans un déni, malgré cette menace de génocide. Et regardez, là encore, c'est peut-être un des psukim le plus religieux de la Megillah, et peut-être le plus fort. C'est ce que Mordechai va lui dire. Mordechai va lui dire, parce que la réponse quand Mordechai lui fait savoir qu'il y a un danger, etc., elle va répondre, Esther, ouais, mais Kol de Améler, Améler, tous les serviteurs du peuple et tous les États du roi, pardon, et tous les États du roi savent très bien que celui qui se présente auprès du roi sans avoir été convié, eh bien, il se met en situation il est passible d'être exécuté, et moi, j'ai pas été appelé, etc. Et donc, quelque part, elle essaie de s'esquiver, mais bon, tu comprends bien que la situation, elle est radicale. Et regardez ce que Mordechai va lui répondre. Mordechai lui répond, et je dis, c'est peut-être pas ce plus religieux. Al tedami benafsher li malet betamelech mikol ayudim. Ne t'imagine pas, ne crois pas pouvoir être sauvé, être la seule rescapée d'entre tous les juifs. Qui parce que si tu te tais dans ce moment-là, si tu restes silencieux, si tu n'interviens pas, eh bien, il y aura
un salut, il y aura une issue de secours, il y aura quelque chose qui se passera. D'ailleurs, c'est quoi ce autre chose d'ailleurs? Ben, mets les mots, quoi. Je sais pas, peut-être que Bezrat Hachem, peut-être que Dieu. Non, non, il est toujours pas question de Dieu. C'est-à-dire qu'on va pas le nommer, mais il y a quelque chose. On est conscient qu'il y a quelque chose. Et Vea tuvet avir tovedou, Vea tuvet avir tovedou, et c'est toi et la maison de ton père qui disparaîtraient. Et suite du pasouk, ou miyodea, et qui sait? Imle et kazot, si c'est par rapport à ce moment-là, justement, que il gâte la malchoute. Tu es arrivé jusqu'à la royauté. Et peut-être que finalement, c'était tout ça pour ça, quoi. Peut-être que tu te retrouves dans cette position-là, dans cette situation-là qui est unique. OK? Peut-être à cause de ça, justement. Et donc, il y a une espèce de regard mystique. On ne met pas les mots sur qui va intervenir, grâce à qui ça va se passer, Mina Shamaim, les choses ont été orchestrées. Mais voilà, il y a cette espèce de conscience. Donc, euh, et ça va marcher, ça va marcher. Esther, elle aussi, elle va finalement adhérer. Voilà, elle va basculer elle aussi. Elle va elle aussi assumer sa judaïté. Elle va demander de jeûner 3 jours, elle et tout le peuple. Donc là, il y a ce moment-là, finalement, contrairement à l'attaque de Haman et la description de ce peuple-là, qui est Mefouzar, Mephora, Ben Hamim, qui est dispersé, qui est séparé, qui est divisé, là, Kenos et Kol Hayudim rassemble tous les juifs. Vetsumu alai et jeûnez pour moi, Gam Anivena Rotaya Tzumken, moi aussi et même mes jeunes dames de compagnie, allons jeûner. Donc il y a Vecha Asher Avadati Avadati, et voilà, et si euh, en entreprenant ce que je m'apprête à faire, d'aller voir le roi sans avoir été convié, et donc je risque d'être exécuté, eh bien, advienne que pourra. Kacher avadeti avati, et si c'est là mon dernier jour, eh bien, ce sera mon dernier jour. Mais là, Esther, voilà, elle a complètement basculé, comme Mordechai un peu avant, et elle prend sur elle et elle va voir le roi. Donc, vous voyez cette espèce de comment ça commence, comment ça change, mais il n'est toujours pas question d'adhésion à Torah et Mitzvot, quoi. Et on n'a pas vu de Torah et de Mitzvot. On a vu. C'est pas, il n'y a pas d'adhésion à la Torah, il y a une adhésion à un peuple. Exactement. On se retrouve, et en ce sens, comment ça finit là, à la fin de la Megillah? À la fin de la Megillah, hein, elle finit euh, que Mordechai, Mishneh la Meler, c'est le second du roi. C'est voilà, il a aussi la position, finalement, il remplace un peu Haman, quoi. Il récupère la maison de Haman, il va se trouver être le Mishneh la Meler, le second du roi, le vice-roi quelque part. Mais euh, euh, toujours pas d'Alia. Il reste, euh, il reste à Shushan. Alors, je sais, je connais le Midrash, Razal dans la Gemara disent, par rapport au psukim, Asher, Ogla, truc, Asher, comment ça va au tout début là euh, H, attendez, je vais vous retrouver dans les mots rapidement, mais voilà. Asher Ogla Mirushalem Imagola, Asher Ogleta Imichonia, Melech Yehuda, Asher Regla Nebuchadnezzar Merbabel. Donc ce Ish Yehudi, cet homme juif, la Mordechai, etc., il avait été exilé de Yerushalayim avec la Gola, avec l'exil, qui avait été exilé durant l'époque du roi Yechonia, le roi de Yehuda, Asher Regla, qu'il avait exilé Nebuchadnezzar. Et donc Razal, il voit là-dedans une espèce de tentative et tentative répétée de la part de Mordechai pour. Il a essayé d'aller, il a été exilé, mais il est revenu. Comme s'il y avait concrètement, hein, Tachlès, dans le texte, il reste. Ok, Mishneh Lameler, il reste à Shushan. Esther, Esther, elle reste mariée à un goy, quoi. Elle reste mariée à Achashverosh. Ok, donc il y a une tchouva, il y a un retour au Ham Israël, au peuple d'Israël, mais il n'y a pas de tchouva à la Torah et aux mitzvot, à Dieu, etc. Enfin, qui n'apparaît pas dans le texte, en tout cas. Euh, et, et, et regardez, ce qui est intéressant aussi, c'est que même la conclusion de la Megillah, c'est que c'est les tout derniers psukim. Et toute cette histoire-là, hein, regardez, toute cette histoire-là, a priori, ben, c'est presque pas, on a envie de dire, j'exagère un peu, mais c'est presque pas une histoire juive, quoi. Vechol maase tokpo ugvurato ufarashat gidoat Mordechai, yachar gidelo amelech, haloem ketud mal sefer divrei yamim, les malchés madai ou faras. Toute cette histoire-là, tout ce qui s'est passé, et l'ascension de Mordechai et tout ce truc,
Ben ça a été consigné dans les chroniques des rois de Madaï et Paras. Ok? C'est de l'histoire nationale, quoi. C'est des trucs, c'est de l'ordre national, ces histoires-là. Il n'y a pas de. Ok? Donc, c'est sûr il y a un éveil, mais dans le texte, encore une fois, hein, c'est pas l'éveil qui correspond à euh, Mordechai et Esther qu'on décrit dès le début comme étant des gens profondément religieux, profondément juifs, dans l'exaltation de la spiritualité, de la Torah et des mitzvot, et comme on les voit dans les carnets des gosses illustrés, ok? C'est un peu différent, ok? C'est un peu différent. Et ne serait-ce que ça, mais ne serait-ce que cette adhésion à l'identité juive, d'accord? Ish Yehudi, Igidolo Kiyu Yehudi, il va se présenter comme Yehudi. Et Esther, quand elle va intervenir, elle va se mettre en danger de mort et qu'elle va parler à Achashverosh, elle va elle aussi, elle va faire tomber les voiles, d'accord? Elle va dire euh, exactement, exactement, d'accord? Euh, איך ראיתי באובדן מולדתי, רגע je sais plus comment est-ce que je pourrais voir, supporter la perte de mon peuple, l'exécution des miens, d'accord? Et c'est cet homme-là, ce mauvais homme-là, Ish Tsar Veoyev, Haman, d'accord? C'est cet ennemi, c'est cet homme-là qui est mauvais, qui est foncièrement, viscéralement, qui nous déteste et qui est mauvais, et qui veut s'en prendre à mon peuple, à moi qui fait partie de ce peuple. Donc voilà, la note positive, en s'en tenant au texte simplement, c'est quand même cette adhésion totale, absolue, au risque de sa vie. Bon, vous me direz, la situation, de toute façon, elle était déjà pas dans les meilleures conditions. Et voilà pour la lecture, d'après le chat, les mots de la Megillah. Pour une Sameach.